l'impression que ça monte mieux plus facilement, il y a plus de couple, plus fluide, ouais, plus linéaire. Et le moteur, on a l'impression qu'il tourne mieux. Et plus coupleuse, et plus souple. On la sent vraiment plus... Je trouve que c'est plus souple et surtout beaucoup moins bruyant. Le matin, je démarre, il claque pas. Après, c'est une question de philosophie, c'est une question de ce qu'on souhaite. Bon, après, c'est différent. Mais ça reste un investissement raisonnable. Sur un plein, ça vous fait gagner 18 litres. Bon, pour le moment, il est bon, mais si quand il est à 1,40, ça vous fait 25 € par plein. Compte tenu du prix, avec 25 pleins, vous l'amortissez. Oui ou non, ça fait une petite économie, vous faites 100 km de plus, ou 150 km. Ça va vite. Hein? Ça va vite. Bah, de toute façon, la première année, si vous faites 10 000 km la première année, vous avez économisé 200 €. Il m'a dit, le mec au contrôle, il a repris la pollution 2 fois. Il a cru qu'il s'était trompé la première. Ouais. Il m'a dit, je suis 30% en dessous de la barre. La grosse différence, c'est qu'il tourne mais il claque pas. T'entends? Il tourne mais il claque pas. Et quand on reprend, il a un bruit normal, sans claquage. Là, on gagne en couple parce que tu regardes. Là, je suis à 1800 tours et je suis à 90. Pour les gros cylindres XL. Après, c'est... Et en gérant la boîte, je peux même tomber à 1500 tours, toujours en restant à 90. C'est là que je prends plus de couple. Toi, je suis à combien là? 700 à peine. C'est plus au niveau route, mais en route normale, en roulant, je vais dire tous les jours comme ça sur des routes en roulant en 80-90, la moyenne je me tiens à 1700 tours. Alors qu'avant j'étais plutôt pas à des 1900 à 2000. C'est là que j'ai le plus gagné en fait. Et là c'est une vitesse normale, tu peux pas, je veux dire, c'est pas... En 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez dire? Les gens sont idiots de pas le prendre. C'était les 2 mots quoi. Hein? De toute façon c'est simple. Les gens se fatiguent à acheter des trucs vachement complexes et à prendre des trucs avec des voitures électroniques et tout, alors qu'il y a des trucs tout simples qui existent pour régler un certain nombre de problèmes. Au début, donc, je me rendais compte, je mettais à peu près 20 € d'essence. Donc pour 20 €, je faisais 130 km. 20 € ça fait 12 litres 6, donc c'est une essence. Elle est de 99.
Et je faisais en gros 130 km avant la réserve. Et là, depuis que j'ai monté le kit, donc ça fait 2-3 semaines, je me suis rendu compte qu'avec 20 € pareil, 12 litres 6, même nombre de litres et tout, je tombe à 190 km. Donc ce qui fait que je suis à peu près à 60 km de plus, donc 30% d'économie. Donc je pense que là, à ce niveau-là, c'est pas négligeable. Et donc ça fonctionne, c'est simple à monter, et voilà le résultat. Je suis à 30% d'économie, donc... Reprise. Les fumes noirs. Hop. Et voilà. Tout à fait le même bruit aussi. On ralentit. Ça va mieux. On va voir. Usage. Elle fait pas le même bruit. J'ai l'impression qu'elle est plus légère. Parce qu'elle fait moins de bruit. J'ai l'impression qu'elle est plus légère la voiture, qu'elle est plus souple. Pas légère, souple. Franchement, elle fait moins de bruit. Après, je verrai tout à l'heure déjà quand je vais rentrer. Bah, déjà, oui, tu connais le chemin. Ouais, je te dirai, ouais. Super, merci.